Salut à tous, bienvenue sur ADA TV. J'espère que la grande plénière et la clôture vous a plu. On est maintenant avec les Gilets jaunes de Antibes du 49. Bienvenue à vous. Non, du 06. Du 06, pardon. Excusez-moi. 49 Antibes. Voilà, il faut parler dans le micro. Corrigez-moi s'il vous plaît, madame. Et je le pose sur le menton, c'est ça? Ouais. Voilà. Et comme j'ai pas de barbe, ça va. Même si je fais ça, on n'entendra pas chruc chruc. Donc c'est les mandatés du 06 d'Antibes. Voilà. Et tu as confondu avec 49 parce que c'est le nom de notre liste. On est 49 sur la liste citoyenne qu'on a montée. Super. À toi. Donc on a Max. Maxime. Maxou, ouais, moi c'est moi. Maxou. Et Pascal. Et Pascal. Bienvenue à vous. Donc Merci. on va parler un petit peu de l'expérience de l'ADA. Quel atelier vous a plu le plus ici? Alors, avant tout, c'est notre première ADA à tous les trois. Antibes est allé à l'ADA précédente à Montpellier et on avait eu le retour de cette ADA par les deux mandatés de l'époque. Et ils nous ont dit, allez-y, vous allez voir, y a plein de richesses qu'il faudra ensuite ramener et redistribuer sur Antibes. C'est vrai que l'ADA, ça nous a fait cet effet-là. C'est un site inépuisable, c'est un site ressource, on va dire. Hein. Et au niveau des ateliers, les thèmes qui avaient été proposés ont été pas tellement travaillés par Antibes. On avait, nous, travaillé surtout sur comment sortir du capitalisme. Donc c'est ce qu'on va aussi renvoyer là-bas. Mais on a fait les 5 thèmes pour ensuite pouvoir leur dire, voilà, on n'avait pas travaillé là-dessus, mais voilà ce qui sort de l'ADA. Est-ce que vous voulez nous parler de votre mandat, si votre groupe vous en a donné un? Quelles étaient leurs attentes? Est-ce qu'ils vous ont donné quelque chose à faire ici? Et est-ce que l'ADA était organisée de manière à recevoir aussi les demandes de votre groupe? Alors le truc, c'est que notre groupe du rond-point d'Antibes, du 06, a été, en fait, on a été très intéressé par les municipales. Et surtout une liste participative, citoyenne participative. Donc en fait, on s'est un peu détaché du mouvement, etc., de l'ADA, sauf nous trois qui étions les mandatés. Du coup, on n'a pas bien pu travailler sur les thèmes, etc., pour arriver. Donc on était plus là pour relayer l'information et venir s'informer et reporter toute cette énergie positive sur notre groupe. Et bien sûr, piocher à droite à gauche les très bonnes choses et puis essayer de perpétuer tout ça. Donc du coup, est-ce qu'il y avait un atelier sur le sujet des municipales dans les thématiques principales, ou est-ce que ça a dû se faire, est-ce qu'on a rajouté des thématiques pour accommoder votre sujet? À ma connaissance, il n'y a pas eu d'atelier municipal réellement. On a parlé des municipales dans les différents ateliers, oui, mais c'était pas un sujet principal. Ça a été fait après en atelier sauvage hier en fin de journée, quoi, avec quelques personnes. Mais après, je comprends que ce soit qu'on soit mitigé sur les municipales, car ça reste le système politique, quoi. Et en fait, quelque part, on rentre dans leur jeu, entre guillemets. Mais ça reste la base. C'est là où vous habitez. Enfin, si on arrive à modifier et à instaurer le RIC, par exemple, dans nos municipales, enfin, dans les villes où on habite, ça va se propager de plus en plus et faire boule de neige. Et on peut arriver à toucher le gouvernement. Ouais, et puis, moi, surtout, ce que je pense, c'est que c'est une opportunité pour pouvoir impliquer le citoyen après dans sa ville, quoi. Le fait qu'on tracte, qu'on soit sur les marchés, enfin de partout, parce que on fait notre campagne d'un point de vue numérique, avec on travaille sur des... Parce que c'est là où on habite, donc c'est le plus simple, quoi. J'entends pas mal de termes autour des municipales. J'entends municipalisme libertaire, communalisme.
Moi, je comprends pas tous ces courants. Est-ce que vous voulez nous expliquer? Est-ce qu'il y a un municipalisme gilet jaune? Est-ce que chez vous, les 49, comment vous vous positionnez par rapport à tout ça et l'histoire des municipales? Si tu veux parler comment on se positionne par rapport aux autres listes, c'est ça, du fait que, de toute façon, comme a dit Max, on est obligé de rentrer dans le système puisque on veut se faire élire, on veut avoir des voix pour Antibes. En fait, se différencier. Nous, on n'a pas de programme. Quand on va voir les gens qui nous demandent mais vous allez faire quoi? C'est quoi votre programme? On dit notre programme, c'est vous qui allez le faire. Nous, on veut vous donner la parole. Il y a des lignes de conduite comme l'écologie, le social et le fiscal, bien sûr, et tout ce qui est construction qui va détruire la nature, sûr, etc. Ouais. Donc, mais c'est une liste participative citoyenne, comme le communalisme, c'est ça, tu disais? Donc, en fait, tous ces mots-là regroupent la participation citoyenne. C'est vraiment des listes citoyennes, c'est pour les citoyens, par les citoyens. Et ce qu'on a appris de bien ici, à l'ADA, c'est que y a énormément d'outils et il y a énormément de gens qui peuvent vous aider, qui peuvent nous aider dans cette démarche-là. On voit bien que si on n'est pas structuré, si on n'arrive pas même à faire un collectif, bon, enfin ça serait après pour plus tard, mais même au niveau de la commune, si on n'est pas structuré. Nous-mêmes à l'intérieur de notre liste, c'est-à-dire que toi qui as des compétences, le truc c'est ça en fait, c'est de faire comprendre aux gens qu'ils ont chacun des compétences et qu'on a besoin de ces compétences, tu vois. Dans la liste, il y en a un, il est autodidacte en urbanisme, et il est pas diplômé ni quoi que ce soit, mais il s'y connaît en urbanisme, il a ses compétences. Si on devait prendre les gens parce qu'ils ont fait grandes écoles, ceci, non, le simple citoyen, il peut aussi avoir des choses intéressantes à dire pour sa ville. Ce qu'on dit aux gens surtout, c'est que on ne veut plus que vous votiez un jour pour une personne, que pendant 6 ans vous ayez plus le droit à la parole, enfin le droit à la parole, que vous ne puissiez plus contrer les éventuels écarts de la personne en haut. On veut vraiment que avec les informations qu'ils vont avoir grâce à la transparence, par exemple, filmer les conseils municipaux, faire plus de conseils de quartier, faire redescendre les informations des conseils de quartier, essayer de mettre en place des plateformes numériques pour que les gens soient beaucoup plus informés de tout ce qui se passe au niveau municipal, parce que c'est le blackout total en fait. On ne sait pas, je te dis, cette histoire de grand centre commercial, on ne savait même pas qu'il allait sortir de terre. Voilà. Et puis aussi, c'est que sur la liste, il y a un petit groupe qui s'occupe aussi de comment faire ramener aussi des gens sur Antibes, des visiteurs, des gens du voyage. Parce qu'en fait, si vous voulez, c'est qu'il y a à peine 6 ou 7 ans, Antibes-Juan-les-Pins, c'était blindé de monde l'été. L'hiver, il y avait du monde aussi. Et maintenant, ça commence à se perdre. Même le maire, il a posté ça sur son post Facebook ce matin, et il sait très bien qu'il y a beaucoup moins de gens qui sont présents dans les centres-villes, et après entre la favorisation du nouveau centre commercial qui va peut-être se construire, entre d'autres villes à côté, d'autres structures qui sont beaucoup plus modernes, etc., mais qui créent de l'emploi, c'est qu'on décentralise en fait, si vous voulez, les centres-villes, et du coup ça fait que tous les petits commerces qui sont dedans, ils meurent petit à petit, et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas rester toute l'année et qu'ils sont là juste 3 mois par an. J'entends que vous devez faire bloc face à ce projet de supermarché là, parce que ça met en péril du coup la localité. Est-ce que vous avez trouvé d'autres groupes gilets jaunes qui ont ces mêmes problèmes ici? Est-ce que vous avez pu voir ça? Oui, heureusement, et c'est ça justement qui fait cette force dans la DAS, c'est de pouvoir rencontrer autant de gens, et que parmi ces personnes, il y en a qui l'ont déjà fait, qui sont en train de le faire. Il y a toutes les étapes, donc ça nous redonne de l'énergie, tu vois, pour se dire bon, on n'est pas les seuls, parce que c'est dur. C'est vrai que quand tu dois être dehors toute la journée à essayer de motiver des gens qui à la limite votaient plus
plus, votre blanc s'en fiche, ils savent que de toute façon le maire il va passer quoi qu'il arrive. On va dire à quoi ça sert que je vote pour votre liste. Ben si, on a dit même si on a une personne, 2 personnes dans le conseil municipal, c'est un vrai travail de fourmi. Et l'ADA, ça permet de comprendre ça, c'est que ton petit pas que tu fais tous les jours, il est important et il va aboutir à quelque chose. Tu vois. Voilà, non, je voulais dire aussi que le rond-point de Provence, il a permis évidemment de créer du lien social comme dans tous les ronds-points de France. Il nous a permis, à nous les Gilets jaunes anti-boîte, de pouvoir rester bien soudés, de se faire une nouvelle famille et de se revoir. Ensuite, on fait des assemblées mensuelles, c'est peut-être pas assez. Peut-être qu'on n'est pas assez ric-rac et focus sur certains thèmes qui ont été évoqués ici. Tu vois, la Constitution, on fait pas d'atelier constituant. Les grandes phrases, comment sortir du capitalisme. Quand on en parle à certains là-bas, c'est oh non, on va pas discuter de ça. Je veux dire, c'est compliqué de faire adhérer les gens à comment dire, à la philosophie, enfin pas à la philosophie, mais quelquefois il y a des termes vachement compliqués qu'on est obligé de vulgariser après auprès des autres. Et vas-y, à toi. Est-ce que vous avez formulé chez vous d'autres stratégies pour faire face à ce supermarché? Est-ce que les gens ils sont mobilisés, voilà? Alors en gros c'est que moi là je suis au lycée actuellement, je suis au lycée Vert d'Azur à Antibes, le lycée horticole, et en fait c'est qu'on a eu un projet avec 2 amis à moi, c'est de monter un reportage de ce qu'allait engendrer l'Open Sky, ce qu'il allait devenir en premier temps, mais ce qu'il allait engendrer par la suite. Parce que si vous voulez, c'est qu'il y a un des composants qui nous a beaucoup gênés et frustrés, c'est qu'ils veulent faire un lac en plein milieu d'eau potable. Du coup, moi ça me fait mal parce que quand je vois qu'il y a des gens qui crèvent la dalle en plein centre de l'Afrique et même pas loin, juste dans nos rues, il y a des gens qui ont soif, il y a des gens qui ont faim, et quand je vois qu'ils veulent mettre ça, moi je trouve ça stupide, et c'est pour ça aussi que je fais un reportage pour dénoncer un peu ça. Voilà, dans le cadre de mon lycée. Contre ce projet, il y a un collectif d'associations évidemment qui s'est mis en place, puisque la Technopole Sophia Antipolis, elle est en fait à l'entrée de ce projet est à l'entrée de la Technopole Sophia Antipolis. Donc il y a 13 associations qui se sont jointes entre elles pour envoyer une lettre au président de la République, même en lui disant vous avez bien stoppé Europa City, stoppez-le nous, parce qu'au niveau juridique les recours c'est terminé. Il restait à faire une ZAD éventuellement et s'enchaîner aux machines. Mais c'est pareil, on va être 10 personnes pour s'enchaîner, c'est perdu d'avance. On n'a pas ces mouvements-là, tu vois, là-bas sur Antibes. Et les mouvements qu'on a, c'est la maraude qu'on a mis en place depuis le mois d'août 2019, enfin qu'on a mis en place que Brigitte, Pascal, Olivier, enfin j'en oublie, ont mis en place et qui fonctionne bien parce que ça a apporté aussi une polémique. Est-ce qu'on doit marauder et dans ces cas-là prendre la place de l'État, tu vois, dire à l'État on ne s'en sort pas, t'inquiète, on va le faire à ta place. C'est pas notre rôle en même temps. Mais en même temps, tu peux pas les laisser comme ça sans rien, tu vois. Enfin voilà, ça c'est. Je suis curieux de savoir si c'est les mêmes gilets jaunes qui occupent le rond-point qui sont intéressés par la stratégie qui passe par le municipalisme. Parce que par exemple à Toulouse, il existe des divisions entre des gilets jaunes d'action, des gilets jaunes de structuration, et il y en a aussi qui sont dans les deux. Et du coup, voilà. Est-ce que votre groupe gilets jaunes chez vous est divisé ou pas? En fait, sur la liste donc des 49 juges anti-bois, il y a à peu près une quarantaine de gilets jaunes. Et d'autres personnes, bien sûr, qui viennent s'ajouter à la liste, qui le sont dans le cœur sans le savoir, peut-être, parce qu'ils n'ont pas pris conscience ou pas assez, peut-être, je ne sais pas, mais c'est des êtres humains, quoi qu'il en soit. Cette liste, elle est là pour le bien commun, avant toute chose. C'est ce qu'on vise et c'est ce qui nous intéresse, quoi, comme tous les gilets jaunes. Allô. Après, moi, je voudrais juste parler de 2-3 petites choses. Sur l'ADA, je trouve qu'on n'a pas suffisamment parlé
de sortir de l'Union européenne, enfin de cette Union européenne-là lobbyiste. Je vais essayer de parler. Voilà. Il y avait un garçons appel à la vaisselle. Allez. au mégaphone qui demandait aux hommes d'aller faire la vaisselle. Parce exactement. Que voilà, Donc oui, je trouve qu'on n'en a pas assez discuté ici. Après, il y a aussi une chose, je trouve, qui n'a pas été assez répétée, notamment sur le thème de sortir du capitalisme, c'est la june, qui se trouve être une monnaie libre, mais vraiment libre et qui n'a aucun rapport avec l'euro, le dollar, l'or. Ça n'a aucune valeur face à ça. Et enfin, c'est vraiment un truc qui peut porter ses fruits et être intéressant pour ça. C'est sur monnailibre.org. Il y a tous les renseignements, etc. C'est vraiment super intéressant. Et une dernière petite chose aussi, dans notre coin, donc des Alpes-Maritimes, on a un chanteur, enfin certains le connaissent, c'est le Sanglier Jaune. Il fait partie aussi du Rond-Point 2.0, etc. Ils ont sorti un petit disque, donc voilà, qu'on peut trouver sur YouTube, et aussi il est en vente, mais après je sais pas exactement, mais bon. Sanglier Jaune sur YouTube, c'est au top. Merci. On va passer au prochain plateau. Pascal, tu veux le mot de la fin? Le mot de la fin, ça sera « on lâche rien », évidemment. Et on lâche rien, mort à la dette pour le bien commun. Et moi, je tiens juste à remercier tous les gens du Rond-Point d'Antibes, vous compris, parce que c'est comme un peu vraiment une deuxième famille. Avec vous, je me suis trouvé d'autres passions, d'autres envies, etc. On remercie tous ceux qui nous ont permis de venir à Antibes. Merci l'équipe des Antibois. La prochaine ADA, faites-la aussi. Ouais, et l'ADA, c'est juste excellent, allez-y. L'ADA, c'est juste chaud bouillant. Liberté, équité, fraternité. Ouais, merci à tous.